Et salut les petits potes, c'est Loki, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, dernier donjon de Free Ghost 3, celui que j'aime le moins, en tout cas dernier des conseillers du compte à rebours, c'est la Mrs Freeze, la forge froide de Mrs Freeze, et qui est le donjon le plus dur des 4, de très loin je trouve, qui demande plus de réflexion, donc on va rentrer directement dans le combat. C'est que j'ai pas restat tous mes persos, qu'il y en a encore pas mal qui ont beaucoup de sagesse. On va voir ensemble le donjon, j'espère pas trop fail parce que contrairement aux autres donjons, des fails peuvent me coûter le donjon, le combat en tout cas, donc on va essayer de faire attention. On va mettre Thorinmir un petit peu ici, Volmir ici. Donc vous allez voir, petite particularité du donjon, c'est que tous les mobs sont en état invulnérable dès le début. Je crois que je me suis très mal placé là. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Voilà, là, mon placement n'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire directement, on va pas poser le lapino. On va poser ça. Donc, ouais, vous avez vu, j'ai un petit glyphe qui s'est posé autour de moi. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, si je vais sur une case, ça va me pousser dans la direction de la case. Et les dommages de pousser me font des dégâts. Si j'arrive contre un mur, je prends des dégâts et je prends de l'érosion. Donc vraiment, c'est pas très intéressant. On va jouer une tour avant d'expliquer. On va booster ici, booster ici. Je vais mettre un petit mot de régène. Donc ça va me pousser. Et ensuite, quand je vais à la case de mon arrivée, je vais pousser les personnes, les entités, que ce soit en diagonale ou en ligne. Donc vous allez voir tout de suite, je me déplace, j'avance d'un et ça a poussé mon panda et mon énutrophe. Donc je sais pas si vous avez bien vu, mais il n'y a rien de bien sorcier. Et en gros, pour délock les mobs, il va falloir se déplacer sur la glyphe et une fois que vous arrivez à votre case d'arrivée, pousser les mobs pour les rendre vulnérables. Et c'est ça toute la difficulté du donjon. C'est que, voilà, c'est tout au déplacement, vous devez les anticiper. Si vous poussez vos alliés, ça leur fait pas mal de dégâts. Donc là, par exemple, normalement, j'ai pas trop moyen de le rendre vulnérable. Parce que ma case d'arrivée, je vais pas pouvoir rendre vulnérable le verglaceur. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer de vous montrer là sur le lapino. Donc déjà on va râler un peu PM tout le monde. J'ai pas mis mon stuff retrait PM, peut-être une erreur. On va voir un peu, on va booster l'IOP. À son tour lui il pourra délock le verglaceur. Mais c'est pas forcément intéressant de délock le verglaceur tout de suite. Est-ce que j'ai une maladresse à mettre sur le stalag? Ouais, ça peut le ralentir un petit peu. J'ai pas grand chose d'autre à faire de mon tour. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste se déplacer là. Hop, vous voyez, le lapino a pris quelques dégâts. Alors comme c'est une invoque, il a l'air de pas prendre d'érosion. Et donc on va mettre les nutrophes un petit peu derrière. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est la mécanique du donjon à prendre en compte. Et ça rend le combat vraiment pas évident. Donc là je vais vous montrer. Ah, j'ai pas eu des PM. On va essayer de rendre le verglaceur vulnérable. Donc là, en fait simplement... Ah mince, j'ai raté en plus. J'étais pas en bonne ligne. Parce que ma case n'était pas bien placée. Donc là vous voyez, je peux pas trop taper. Donc bon, les premiers tours on va faire vraiment du boost. Je réfléchis parce que le verglaceur il a pas mal de PM quand même. J'aimerais bien lui mettre quelques dégâts comme ça. Ah, j'ai pas de retrait sur mon yop. Bizarrement, ce n'est pas un yop retrait. On va essayer de se mettre comme ça. Faut faire attention parce que la Mrs Freeze tape très très fort en plus. Là, il faudrait essayer de repousser un petit peu. Bon, le stalag qui avance pas trop. Là, si j'arrive là, je vais pousser mon yop. J'ai pas de case. Je vais arriver ici. C'est pas très intéressant. Je peux pas délock le verglaceur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller par là. Normalement, j'ai pas de déplacement qui se crée bizarre. On va mettre directement un premier monstre ici, un panda wasta pour essayer de bloquer un petit peu les adversaires. On va. Est-ce qu'on booste le yop en PM? On va booster le yop en PM tout de suite. On va se mettre un petit shield. On va venir se mettre là. On gêne pas trop ici comme ça. Voilà, on va essayer de tacler un peu ce verglaceur qui est quand même un personnage assez problématique. Le problème, c'est que ça a donné un point d'entrée au Stalak. Donc là, vous allez voir les dégâts de Mrs Freeze qui tape du 170. Et en fait, comme tous les boss de Free Ghost, moins elle a de points de vie, plus elle tape fort. Donc plus on va avancer dans le combat, plus elle va devenir pénible à gérer. Donc là, je vais arriver là, je vais pousser l'Iop en diago, donc c'est pas intéressant. Quoique là, je pousse aussi l'Iop en diago. On va se mettre ici du coup. On va faire ça pour pas perdre grand chose. C'est pas très grave si je tape le sac. Je vais booster l'Iop en PM. Pour l'instant, j'ai rien à faire. On va soigner le Panda Wasta pour qu'il continue à occuper les mobs. On reste sur un début de combat assez passif. Il va falloir que je délock assez rapidement un mob pour essayer de le pulvériser. Le verglaceur qui va se focus un peu sur le Panda Wasta, c'est pas grave, c'était le but de ce Panda Wasta. Donc là, je vais arriver sur cette case, la case rouge là. Et ça va pousser donc tout ce qui est en diagonale. Donc là, normalement, j'ai pas de soucis. On va aller continuer à faire un peu de retrait. Est-ce que j'ai une ligne de vue? J'ai pas de ligne de vue. On va prendre ici. Alors, pourquoi le sac animé
Et quand vous tapez la Mrs. Freeze, ça va attirer. Ah, elle gagne des PM. Ah, ça, c'est pas terrible ce que je suis en train de faire. D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Complètement zappé ce truc-là. Donc, quand on lui l'arrête PM, elle gagne des PM. Ah, là, ça va compliquer la chose. Voilà, avec Lokir, ce serait bien que je fasse un truc. Ouais, c'est que je bouge un peu. On peut contourner cette mécanique de glyphe avec le bond du Yop. Mais ça a peu d'intérêt dans le sens où, bah, pour tuer les mobs, de toute façon, il faut utiliser la mécanique. On va aller là. Et quand ça vous pousse, par contre, vous gagnez des points de vie. Donc ça, c'est intéressant. J'ai déjà de l'érosion sur moi. J'ai 20% d'érosion de... Ok, en passif. Ouais, pour l'instant, on n'arrive pas à trouver des... Bon, on se rapproche des mobs, mais j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Alors, j'ai pas envie de faire un move qui va me... Ici, je crois que je suis pas mal. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? On va taper ici. On va se recharger accumulation. Ah, je sens pas le combat. Alors, attendez. Ok, on a déjà le Stalag qui va nous embêter. Mais là, l'avantage, c'est que le Stalag sera facile à rendre vulnérable. Si je vais là, personne dans ma diagonale. On va se mettre comme ça. On va attirer le Yop, je pense. Ah, j'ai plus mon sort pour attirer. Après, c'est pas très grave. On peut faire quelque chose comme ça. On peut faire ça. Donc, faire hop. Voilà. On va faire quelque chose comme ça. En espérant survivre. Donc, ça sera assez facile de délock la Mrs. Freeze. Voilà, elle va taper son panda full tank. Ça va, on prend pas énormément de dégâts. On a l'appel qui est tué, mais ça, c'est vraiment pas un problème. Alors là, comment je le rends vulnérable? Ah, j'ai pas moyen d'arriver à sa diagonale. Je vais pousser les Nutrophes. Les Nutrophes qui va arriver ici. Ah, s'il y a le sac animé qui gêne un peu. Parce que là, en faisant ça... Bon, on va se déplacer comme ça. On va booster les Nutrophes. Mettre un petit mode régène au cas où. J'aimerais bien que le sac animé se barre. Sinon, on va juste le pousser comme ça. Et voilà. Petit mot de prévention, faut pas que l'ennemi meure. Et là, avec Volmir, on va pouvoir faire nos premiers dégâts contre le mob. Le truc, c'est... Pour que je le délock, il faut que je me mette sur cette case, mais je vais tacler le Stalag. Et je pense pas que ce soit ce que j'ai envie. Alors, on a le verglaceur qui s'est délock tout seul. Ça peut être un bon focus, le verglaceur. Je vais accélérer l'Iop pour qu'il puisse y aller. Bon, là... Sinon, j'ai pas de diagonale, en fait. Ah, ici... Non, j'ai pas de diagonale non plus. Bon, on va faire ça, on va le délock comme ça. Vous avez vu cette délock, le Stalag. On a encore le sac animé, donc on pourra tanker un coup du Stalag. On met quelques dégâts, c'est pas trop mal. C'est vraiment un personnage embêtant, le Stalag. Il est très très mobile. Il peut semer le chaos assez facilement sur les persos fragiles. Bon, du coup, on va directement aller sur le verglaceur qui a quand même pas mal de... qui a quelques petites 13, mais ça devrait aller. Là, comme ça, je délock la Mrs. Freeze si jamais on veut lui mettre des dégâts. On va aller se mettre ici. On va mettre une bonne colère, on va la charger. Et on va mettre double accumulation. Donc là, il faudra faire très attention à la Mrs. Freeze qui va être le danger. Ok, avec Torimir, bon, on a l'Enutroph qui prend pas mal de dégâts, mais ça reste jouable. Alors on va pouvoir redélock le Stalag. On va lui mettre des vulnés. J'ai peur que l'Iop prenne très très cher par contre. J'ai plus de PM à cause de Skarcanic. Tac. Il faudra que je me rebooste PM via les Nirimsa. Et j'ai peur que là l'Iop il prenne un full tour de la Mrs. Freeze et que ce soit très dangereux. Oui, je sais plus. On va mettre ça. Hop. On lui met quelques dégâts comme ça. Voilà le Yop qui va prendre tarif. Ok, non, elle focus sur la Pino. Bah, Dieu merci. On va prendre une petite 476, ça reste encaissable. Ignir. Je vais me mettre là. J'arrive ici, ça gêne pas trop. On va remettre l'état stimulé sur le panda. On va booster les PM du pandawa. On va taper un petit peu tout en soignant les Nutrophes. Un tour honnête. Et puis, est-ce qu'on tape un peu la Mi-6? Non, la Mi, ça va augmenter ses propres. J'ai pas grand chose de plus à faire à ce tour. Et je vais éviter de me mettre près des murs parce que je rappelle des dommages de pousser dans. Voilà, exactement comme là, je viens d'en prendre, je crois. Je viens de prendre 20% d'érosion sur le kien.
Donc ça, il faut vraiment que j'évite les murs dans ce combat. Alors avec Volmir, ce que je peux faire, je vais arriver là, je vais pousser les Niripsa. Voilà, on va mettre des bons dégâts sur ce stack. On tape bien avec les Nutrof, je suis satisfait du mode en ce moment. Je trouve qu'il y a des choses à faire. Là avec Lokir, j'ai rien continué à maltraiter ce verglaceur, mais j'ai que 6 PA. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ouais, il faut que je revienne malheureusement. On se régène un petit peu avec ça. Le truc c'est que le verglaceur on lui a mis une bonne pression, mais je peux pas trop le gérer plus que ça. Je vais faire combien de dégâts? 500 dégâts, c'est pas intéressant. On va se faire une petite vita. On va se mettre une puissance pour le prochain tour. Et on va faire en sorte que... On va espérer que le panda puisse venir nous chercher. Mais ça me paraît tendu. Donc ça va, le Stalak qui est vraiment sur Volmir. Assez particulier. Si je vais là, je peux délock le Stalak quand même. Ça c'est bien de continuer à mettre la pression sur le Stalak. Bon. Ce que je vais faire... On va faire quelque chose comme ça. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Mais on va essayer de gêner un petit peu la Mrs. Freeze. Le problème c'est qu'on va prendre des dégâts. On va attirer la Mrs. Freeze ici et la tacler dans le coin. Pour pas qu'elle mette trop de dégâts sur le Kyr. Voilà, il va focus le tonneau. Pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal. Faut juste que je fasse attention à Mouyop. J'aimerais bien qu'il ne meure pas et Niripsa est assez loin. Là si je vais là, je vais pousser le... Il y a un monde où... Ouais, on va faire ça. Ah, je le tuerai jamais là. Non, je vais aller soigner un peu. Hop, donc un petit PM. On va mettre un petit tour de soin, c'est pas très grave. Tac, tac, je vais juste remettre un peu l'état stimulé sur le panda. Je vais continuer à mettre des mots de régène. Donc ça sera pas mal. Ok, là, Liop qui va prendre une petite cartouche. Ça va, en plus il désactive son état vulnérable. Par contre, le petit moins 800, j'ai pas trop compris. Mais pourquoi pas. Alors, là, si je vais là, je prends pas l'héros. Ouais, j'ai plus de PM, mince. Ouais, c'est compliqué ça. Je peux pas m'axel en plus. Enfin, on va faire un truc. On va se prendre des dégâts, mais faut que j'en tue un là. Si je termine ce Stalak, ça va me mettre vraiment très très bien. On va mettre une petite maladresse sur le Carcanique. Ok, avec Lokir, ce serait vraiment bien de terminer ce verglaceur. Ah, j'ai pu être boost à accumulation sur ce tour. Pourquoi j'ai 6 PA en permanence par contre? C'est assez... Ah, puis là il va m'enlever ma... Est-ce que je peux le debuff? Non, je pourrais pas le debuff tout de suite. On a la Mrs. Freeze. Ça, faut vraiment que je termine ce verglaceur. Parce que là, si je le tape, je perds 3000 HP. Que je vais gagner, hein, c'est un debuff. Mais j'ai pas moyen de me protéger. Ah, si je peux stab et porter. Avec le panda. Tant pis, il faut que je provoque un peu cette fin de combat. Ah là, j'ai pas de bon... Je déloque là. Oh, ça va être compliqué ce combat. On va être obligé de faire ça. Et j'ai rien pour défendre le... Vraiment que la Mrs. Freeze n'arrive pas à tomber mon Yop. Je pourrais le debuff après. J'espère que ce sera pas mal. Si mon Yop meurt, le combat va être compliqué. J'hésite à faire ça après. Hop. Ouais. Bon, ça va aller quand même bien tacler. Une panda qui est vraiment pratique. Hein. Oh, le tonneau qui survient tout. C'est quand même Gucci parce que je vois il y a une attaque dessus. Ok, bon là, je peux déjà mettre le mot galvanisant, mais il faut vraiment que je débuffe ce verglaceur. Ouais, il repart avec beaucoup d'HP. On va le pousser. On va mettre l'érosion sur le panda, c'était pas terrible. Le qui perd toujours des HP parce que le verglaceur, quand vous le tapez, les cibles à côté perdent de la vitalité. Ça marche aussi pour les ennemis, mais c'est quand même assez problématique. On va mettre un peu de soin, un peu de dégâts en même temps sur la Mrs. Freeze. Le problème, c'est que ce verglaceur m'oppresse. Je sais pas trop où aller me mettre. Je suis pas mal, je pense, ici. Il faudrait que j'arrive à le toucher, mais je pourrais pas. Ah, non, je suis très très loin. Après, la congère va me pousser. Ouais, je peux lui mettre quelques dégâts. On va taper ici. On va terminer ce verglaceur, ça c'est cool. C'est la bonne nouvelle. Bon, lui, pour l'instant, le Carcanique, on va être obligé de l'ignorer parce qu'on...
un petit peu loin avec Ignir. Faut faire attention de ne pas perdre Eniripsa. Eniripsa Panda, c'est vraiment les persos les plus importants de ma compo. Ah, par contre, avec Diago, je suis en train de full éroder mon panda. Hein. Les congères qui sont une mécanique pas très facile. Et là, j'ai ma. Je réfléchis parce que j'ai ma coco à mettre. Donc, je vais la mettre directement sur la Misty Freeze. Le problème, c'est que j'ai pas pu l'éroder. Vous avez vu, j'ai poussé le panda. Et voilà, une belle coco à 4500 sur le boss. Mais sans éroder, c'est dommage parce qu'elle va taper très très fort du coup. Là, on a le panda. Je sais pas si vous avez fait gaffe que j'ai poussé avec mon souffle. Et il a regagné des points de vie. Donc, hein, toujours les pousser dans ce donjon qui permettent de régénérer un peu vos personnages. Alors là, attendez, si je me mets là, je la déloque. Ouais, mais ça va. Je réfléchis. Comme ça, je vais détacler l'IOP. Je débloque l'invue de Misty Street. Par contre, j'ai peur que le panda, que les Nutrophes se prennent une belle cartouche. Est-ce que j'ai un truc à faire? Non. On va continuer à remettre des vulnés. On va shield. Bon. Là, les deux persos, ouais, moins 800. En fait, moins la de vie, plus étape fort. Donc là, on va avoir des tours plus difficiles à tanker qu'avant. À la limite, avec Ignir, je peux. J'ai pas de PM, donc je peux pas délock ma congère. Il faut savoir que les congères se stack. Donc il y en aura deux, donc j'aurai une poussée de 2 cases à gérer au prochain tour. Il faudra que je fasse très attention. Voilà. On va taper un peu la Misty Freeze. Hein. La Misty Freeze qui, quand même, prend assez cher. Faut que je maintienne le Yop en vie, c'est la priorité. Et on va se soigner avec Volmir. Là, j'ai poussé le Pandawa. C'est pas intéressant, je vais délock le Carcanique. Hop, ici on va. Ah là j'ai peut-être un monde où je la tue avec le Yop. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. On va faire ça. Avec le Yop, j'ai pas de boost en plus. Ça va être compliqué quand même. On va tenter de mettre des dégâts, mais. J'ai peur que ce soit pas évident. Moi, je suis très très érodé avec le Yop en plus. Faut choisir, j'ai une vitesse sur la tête qui part à ce tour-là. Où la fin de combat va pas être évidente. Là on va pousser le panda. Elle va m'attirer. On va essayer de mettre un full tour sur la Misty Freeze. Ça devrait passer. Alors, on termine la Misty Freeze. Gros dégâts de sortie là. Bon petit tour, hein. Ça c'est cool. Bon là le combat normalement. Si je dis pas de bêtises, le combat est géré. Je vais pousser tout le monde en. Voilà, on va mettre quelques dégâts. Là, on va juste bourriner sur le Carcanique. Donc, le Carcanique, comme vous le voyez, quand vous le tapez, il met en état pesanteur les alliés, enfin, ses ennemis à lui, autour de lui. Donc, c'est pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui embête pas trop, mais si vous prévoyez un tour avec un bon, c'est toujours bien de le savoir. Hop, moi, je fous les rois dans les villes. Le dégât de poussée que je me mets, c'est quand même terrible. Voilà, on va se. Tac, tac. On peut pas se débuff l'érosion en plus. Là, si je fais ça, je vais le délock. Donc comme ça, toute la team pourra. Donc là, vous avez vu hein, l'invue qui part assez vite. Et j'aimerais bien Axel le Yop pour qu'on puisse avoir des dégâts de sa part. On va les mettre. Voilà. Au cas où, je vais mettre un petit sac animé par là, même si normalement le combat devrait être terminé. On a 10 PM sur le Yop. On a la coco dans un tour. Qu'est-ce qui. Ah oui, la congère. Hop, hop. Je me disais qu'est-ce qui me tacle, mais non, c'est juste. La petite congère qui m'empêche de me déplacer comme je veux. Voilà, on met un gros tour. Je continue à pulvériser mon Nutroph. On va juste taper bêtement. Tac tac. Et fin du donjon. Voilà, j'espère que cette petite... Oh, le drop parangon. Let's go. Oh, let's go. Pardon. Ah, le combat était nul, mais putain, merci pour ça, monsieur Dofus. Ah, bah ça fera un titre de vidéo bien putaclic, ça, c'est let's go. Oh là là, bah c'est pas mérité. Bon, quoi que ça va, le combat était. Il y avait beaucoup de fail au niveau de la mécanique de la congère, mais on a quand même réussi à bien gérer les mobs et à tuer assez vite la Misty Freeze, ce qui m'a forcément aidé. Donc, drop parangon, bah écoutez, je suis refait, je vais pouvoir continuer les quêtes Vulbis, ça fera des petites vidéos en plus. Donc voilà, c'était Lokir, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ce petit drop parangon. Voilà, c'était Lokir, je vous dis à plus les petits potes. Ciao.